Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 6e Mishnah du 3e Pérec concernant les lois du shofar. Le shofar, cette corne avec laquelle nous sonnons Rosh Hashanah, chez Nizdak, elle s'est fendillée, Vedibeko, et on l'a recollée avec de la colle, pasoul, le shofar est pasoul. Pourquoi le shofar est pasoul? Parce qu'il s'agit ici d'un shofar qui s'est fendillé dans la longueur, et donc lorsque on va le recoller, nous obtenons maintenant deux shofarot, c'est comme deux shofarot. C'est pour cela qu'il est pasoul, mais si le shofar s'est fendillé dans la largeur, dans ce cas-là, voici la loi comme nous rapporte ici le Barthénora, si il nous reste depuis l'embouchure du shofar jusqu'à ce trou, il nous reste de quoi sonner, c'est-à-dire il reste un tefar, le shiur tkiya, c'est de quoi attraper le shofar dans la main et qu'il y ait un morceau de shofar qui sorte d'un côté, un morceau de l'autre. Ça c'est le plus petit shofar kasher. Donc s'il reste shiur tkiya, c'est-à-dire depuis l'embouchure jusqu'à cette fente, il reste de quoi sonner, dans ce cas-là c'est kasher, sinon c'est pasoul. Donc ça c'est dans le cas où le shofar s'est fendillé. Donc il n'y a pas de trou, il y a une fente. Lorsqu'il y a un trou, nous allons le voir par la suite. Dibek shivrei shofarot. Si quelqu'un a collé shivrei shofarot, c'est-à-dire des morceaux, une bride de shofar. Pasoul, là aussi c'est pasoul, le shofar n'est pas kasher. Alors c'est vrai qu'on se poserait la question, mais on vient de voir que si le shofar s'est fendillé, que le shofar est pasoul si on l'a recollé. Alors quel est l'enseignement que si on a collé des morceaux de shofar que c'est pasoul? Les Mefarshim nous expliquent qu'il y a quand même un chidouche, c'est ce que la Gemara nous dit, que même dans le cas où on a pris des anneaux de shofar qu'on a collés l'un à côté de l'autre et que nous avons même la grandeur d'un shofar. Dans la première bague, si on peut dire, de shofar, on a le shiur de shofar et ensuite on a collé d'autres morceaux. Malgré tout, c'est pasoul, étant donné que nous n'avons plus un seul shofar, nous avons des morceaux, plusieurs shofarot. Un autre digne que la Mishnah nous enseigne, nikav ou stamo. Si le shofar s'est troué, il y a un trou dans le shofar, ou stamo, et il a été bouché. On ne peut pas boucher n'importe comment le trou d'un shofar. Bien sûr, c'est dans le cas uniquement où il a été bouché avec un morceau de corne. Et comme l'explique le Barthénora, il reste aussi la majorité du shofar intact. Et que aussi, immeakev et tatkia pasoul, si le son du shofar a changé parce qu'on a bouché le trou, le shofar est pasoul. Vim l'avait, sinon, si il n'y a pas de changement, il n'empêche pas, il ne fait pas un autre son, dans ce cas-là, c'est kasher. Donc nous avons en vérité trois conditions. Il faut que le shofar ait été bouché avec un morceau de corne. Il faut aussi qu'il y ait une majorité du shofar avant le trou. Et il faut aussi que le son n'ait pas changé. C'est-à-dire que c'est le même son que l'on obtient maintenant comme avant que ce shofar n'ait été troué. Ça, ce sont les trois conditions pour que le shofar soit kasher, sinon le shofar est pasoul. Donc voici pour cette 6e Mishnah, une petite Mishnah qui nous enseigne donc les dinim du shofar, mais il est vrai que la Mishnah ne nous parle pas ici du cas où on a fait fondre de la corne, mais ça c'est évident comme le Gemara nous le dit, que si on fait fondre de la corne et que on reconstitue un shofar, le shofar est pasoul. Il faut faire attention lorsqu'on achète un shofar, être sûr que ce shofar n'a pas de trou, n'a pas été fondu et reconstitué, pour que ce shofar soit kasher et qu'on puisse sonner le jour de Rosh Hashanah et ainsi s'acquitter de son obligation, l'obligation que nous avons de sonner le shofar le jour de Rosh Hashanah. Mishnah Zayin.